Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avec les paroles que Jésus, notre Sauveur, dont nous célébrons aujourd'hui la naissance, nous a enseignées, disons ensemble la prière dans laquelle nous nous reconnaissons tous comme des enfants de Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, veuillez recevoir mes salutations les plus chaleureuses en cette fête de Noël. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Les années passent et ne se ressemblent pas. Les fêtes de Noël se succèdent et ne seront jamais les mêmes. Mais cette fête de Noël de l'année 2020 restera marquée à jamais dans nos mémoires. Car c'est l'année de la crise liée à la Covid-19. Une année faite de beaucoup d'incertitudes, une année de pauvreté. C'est dans ce contexte que nous vivons la fête de Noël. Chers frères et sœurs, beaucoup de doutes ont surgi dans nos esprits, dans nos cœurs. Les crises sanitaires, les crises émotionnelles, affectives, les crises au sein de nos familles, les crises au niveau financier, la crise du travail, la crise de la peur, de l'anxiété, la crise dans nos relations interpersonnelles. Beaucoup de doutes. Porter ou non le masque tous les jours en sortant de la maison. Maintenir régulièrement les distances de sécurité. Controverse à propos du traitement de cette pandémie. Et maintenant, se vacciner ou pas se vacciner. Qui vacciner en premier? Qui vacciner en dernier? Beaucoup d'incertitudes dans nos esprits en ce contexte de la fête de Noël. Mais justement, frères et sœurs, à mon humble analyse, je crois que Dieu se saisit de cette opportunité pour nous ramener à l'essentiel de la fête de Noël. Car Noël, c'est essentiellement la naissance de Jésus-Christ. Noël, c'est essentiellement l'accueil de Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Noël, c'est de reconnaître le Messie comme notre Sauveur. Et justement, la fête de Noël porte tout son sens dans ce contexte de pauvreté et d'incertitude. Parce qu'ainsi, nous rejoignons Jésus dans sa pauvreté. Nous rejoignons Jésus dans sa simplicité, dans la crèche, dans la mangeoire où il naît. Nous rejoignons Jésus dans ses inquiétudes avec ses parents, car il fallait lui trouver un endroit pour naître et cela n'a pas été du tout facile. En cette fête de Noël, Dieu nous invite à découvrir finalement que le plus beau et le plus grand des cadeaux, c'est la naissance de son Fils au milieu de nous, accueilli dans sa pauvreté et dans ses inquiétudes, dans ses incertitudes. C'est cela, la fête de Noël. Mais aussi, Noël doit nous conduire à comprendre désormais avec cette crise que nous vivons le sens de la vie, que la vie est un don, la vie est le meilleur des biens, la vie est une bénédiction de la part du Seigneur qu'il faut accueillir avec beaucoup de joie. Chers amis, chers frères et sœurs, si les années antérieures nous avions perdu de vue l'essentiel de la fête de Noël, qui est la naissance du Fils de Dieu dans notre monde, Dieu nous invite en cette année à accueillir l'essentiel de la fête de Noël qui est Jésus-Christ, son Fils, dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, la petite réflexion que je voudrais offrir en cette fête de Noël, c'est cela. Avant qu'advienne l'année nouvelle, Dieu nous offre la fête de Noël. Avant qu'advienne l'année nouvelle, Dieu nous offre la bénédiction de la présence de son Fils au milieu de nous. Puissions-nous l'accueillir dans un cœur généreux, un cœur humble, un cœur de pauvreté et de simplicité, et de comprendre la grandeur de la vie. Car Jésus qui naît au milieu de nous est le prince de la paix. Jésus est le Dieu qui donne la vie. Jésus est la santé des malades.
Jésus est la prospérité des pauvres. Jésus est la justice des persécutés. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le roi de l'univers. Les textes de la liturgie de ce jour de Noël nous disent, particulièrement dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, qu'à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ces jours-ci, Dieu nous parle par la présence de son Fils au milieu de nous. Dieu nous parle par la bouche de son Fils incarné dans notre monde. Et dans l'Évangile, Saint Jean proclame dans son prologue, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe était la lumière venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas accueilli. » Chers amis, chers frères et sœurs, la Noël, la célébrer et la vivre véritablement, c'est d'accueillir le Messie au milieu de nous. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse tous par la présence de Jésus au milieu de nous, qui nous donne la force de surmonter toutes les épreuves que nous avons vécues au cours de cette année, que nos défunts que nous avons perdus reposent en paix et que par sa présence au milieu de nous, la présence de Jésus, la grâce et la paix de Dieu nous soient données en abondance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous pris pour le dimanche prochain, dimanche 27 décembre, une date importante pour nous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.